Séparés de 2 mètres, protégés par des masques, mais bien présents. En ce 1er mai, ces militants ont répondu à l'appel du syndicat PAM, proche du Parti communiste grec, et se sont réunis sur la place Syntagma à Athènes, défiant les consignes du gouvernement qui les appelait à reporter leur rassemblement. Nous honorons les luttes de la classe ouvrière et nous continuerons de le faire, dit cette manifestante, parce que le virus le plus mortel est celui de l'exploitation et de l'oppression. Et le meilleur traitement contre cela, c'est la lutte pour nos droits. Malgré la pandémie et en appliquant les mesures de distanciation sociale, les syndicats n'entendaient pas renoncer à ce rituel du 1er mai à Athènes. Les travailleurs ont consenti de grands sacrifices au cours des 10 années qu'a duré la crise grecque et sont de nouveau inquiets pour l'avenir. Nous savons que dans un avenir proche, des centaines de milliers de travailleurs se retrouveront sans emploi et qu'ils risqueront de sombrer dans la pauvreté. Yannis Varoufakis, éphémère ministre des Finances durant la crise de la dette et fondateur d'un mouvement ancré à gauche, fustige le gouvernement conservateur. Hier, au Parlement grec, le Premier ministre a confirmé par son silence qu'il fallait s'attendre à une gigantesque vague d'austérité et de coupes dans les retraites et les salaires. Ce 1er mai est le bon moment pour protester face à ce nouveau visage d'un socialisme qui profite à quelques-uns et impose une austérité cruelle au plus grand nombre. Si la Grèce est relativement épargnée par le Covid-19 qui a fait à peine plus d'une centaine de morts dans le pays, elle redoute les effets dévastateurs de la paralysie économique et la désertion des touristes.